Avez-vous besoin d'une pause? Vous sentez-vous fatigué, épuisé et débordé? Regardons les choses en face. Nous vivons dans un monde où notre temps et notre attention sont de plus en plus sollicités. Les enfants doivent être nourris, les vêtements lavés et les factures payées. Les déplacements domicile-travail sont stressants, il y a la pression au travail, des dates limites à respecter et des conflits à gérer. Beaucoup travaillent plus dur que jamais, mais ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Et lorsqu'ils essaient de se détendre, l'évasion mène souvent aux dépendances, à l'anxiété et à davantage de conflits. Nos relations souffrent, notre santé en pâtit. Les vraies solutions semblent hors de portée. Si vous souffrez de l'anxiété liée à la vie dans le monde moderne, vous n'êtes pas le seul. Selon l'Association des troubles anxieux et de la dépression aux États-Unis, 18,1% de la population âgée de 18 ans ou plus souffre chaque année d'un certain type de trouble anxieux. Cela représente 40 millions d'adultes. Mais ce n'est pas seulement aux États-Unis. Selon le site Our World in Data, dans le monde, on estime que 284 millions de personnes ont connu des troubles de l'anxiété en 2017. De toute évidence, beaucoup d'entre nous se sentent dépassés. Est-ce ainsi que notre Créateur a conçu notre vie? Si nous sommes anxieux et déprimés, comment pouvons-nous sortir de ce cycle à la fois démoralisant et même dangereux? Il existe une réponse, et des personnes du monde entier sont en train de la découvrir. Aimeriez-vous connaître un secret pouvant radicalement changer votre vie? Il existe un moyen de trouver la paix dans ce monde troublé. Et aujourd'hui, au monde de demain, nous allons nous plonger dans ce sujet pour découvrir la source de cette paix. Bienvenue au monde de demain, où nous vous aidons à trouver un sens dans ce monde à travers les pages de la Bible. Beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui épuisés et dépassés. Nous avons besoin d'un break. Mais où trouver la véritable solution au mode de vie frénétique du monde? Parlons-en dans cette émission. Dans un récent article en ligne, le conférencier et écrivain Jim Burns a posé les questions suivantes. Avez-vous cessé de profiter de la vie parce que vous êtes trop occupé? Êtes-vous épuisé la plupart du temps? Avez-vous cessé de développer de nouvelles relations? Vos enfants montrent-ils des signes de stress? M. Burns ajoute ensuite, si vous avez répondu par l'affirmative à la plupart de ces questions, vous êtes débordé. Cela décrit-il votre vie en ce moment? C'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Mais de plus en plus de personnes se tournent vers ce qui peut sembler être une solution inattendue. Ils se tournent vers l'idée d'un sabbat. Faites une recherche sur Internet et vous verrez ce que je veux dire. Tapez repos sabbatique ou style de vie basé sur le sabbat et vous découvrirez des pages et des pages d'articles contenant des conseils pour retrouver la paix et la sérénité grâce à cette idée de sabbat. Voici quelques-uns des titres d'articles que j'ai trouvés lors d'une recherche sur Internet en anglais. Le don du repos sabbatique dans une époque anxieuse. Comment libérer le pouvoir du repos sabbatique dans votre vie? Créer un style de vie basé sur le sabbat. Et les arguments en faveur du sabbat, même si vous n'êtes pas religieux. Ce que tous ces articles ont en commun, c'est qu'ils démontrent un profond désir de faire une pause dans le tourbillon de ce monde moderne. De plus en plus de gens sont interpellés par l'idée d'un sabbat. Une fois encore, l'écrivain et conférencier Jim Burns l'exprime ainsi. Dans la belle langue hébraïque, le mot pour repos est Shabbat. Le sabbat est davantage un mode de vie que le fait de faire une sieste ou de prendre un jour de congé pour réaliser certaines tâches à la maison. Vivre dans un contexte de sabbat, c'est faire le choix constant de vivre avec une marge dans nos vies. Cette marge constitue l'espace entre notre charge et nos limites. Cette marge est notre force mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est notre réserve, notre espace de respiration, notre énergie, notre vitalité. Malheureusement, peu d'entre nous ont suffisamment de marge dans leur vie. Ce concept de marge est puissant et très important. Nous avons besoin de marge dans nos vies. C'est ce qu'on appelle l'espace blanc au bord des pages de nos vies. Cela signifie que chaque instant n'est pas occupé et pris en compte. Avez-vous besoin d'un repos sabbatique dans votre vie? Avez-vous besoin de cultiver un style de vie de sabbat? Je pense que nous pouvons tous voir les avantages d'une pause. Nous avons besoin de temps pour ralentir, au lieu de toujours travailler dur et de nous divertir à fond. Ne serait-il pas agréable de ralentir de temps en temps, de passer à une vitesse inférieure et plus lente?
L'un des principaux responsables du stress dans la société est l'omniprésence des appareils technologiques. Nos appareils peuvent être utiles, mais ils peuvent aussi générer une source de grand stress. En 2003, un groupe a lancé un projet appelé Projet Sabbat. L'une des choses qu'ils font chaque année est de déterminer une journée nationale de la déconnexion. L'idée est que l'une des choses que nous devons faire est de prendre occasionnellement une pause de la technologie. Ils recommandent de prendre un sabbat technologique, pour ainsi dire. Et c'est vrai, nous devons nous déconnecter de temps en temps. C'est bon pour notre esprit, nos relations et notre santé. Voyez ce témoignage d'une famille dans un article paru sur le site wired.com. Ma famille et moi avons commencé à nous passer complètement des écrans un jour par semaine pour ce que nous avions appelé notre sabbat technologique. Nous lisions, tenions un journal, faisions la cuisine, recevions des amis, faisions des promenades à vélo, jouions de la musique, faisions des activités artistiques et parfois nous ne faisions rien. 10 ans plus tard, nous le faisons encore chaque semaine et c'est toujours notre jour préféré. Cela a rendu toute la famille plus heureuse et plus équilibrée. Si nous n'avons pas la maîtrise de soi dans l'usage de nos appareils, nous allons avoir des problèmes. Et cela nous concerne tous. Voici comment une femme a décrit sa lutte contre la tyrannie des tâches sans fin. Et comment elle a commencé à trouver des solutions. Nous sommes si nombreux à être fatigués. Satisfaire les besoins de ceux qui nous entourent, gérer nos foyers, le travail ou les réveils nocturnes des enfants, tout cela nous épuise mentalement, physiquement et émotionnellement. Cet épuisement nous amène à détourner notre attention des choses essentielles à la survie. Si c'est votre cas, Dieu a préparé un baume très pratique pour votre lassitude. Cela s'appelle le sabbat. Si nous voulons connaître toute la plénitude de vie et de l'être que Dieu a pour nous, je crois que nous avons besoin d'un élément de repos sabbatique dans notre semaine. Qu'il s'agisse de mères, de femmes au foyer ou de femmes actives, le sabbat a été créé pour répondre à un besoin profondément ancré en nous. Nous avons tous besoin de reconnaître la nécessité du repos, d'une sorte de pause dans nos vies. Nous avons besoin d'un temps de pause régulier, hebdomadaire, juste pour garder une perspective mentale équilibrée. Mais vous pourriez dire, tout cela est bien beau, mais je suis trop occupé pour m'arrêter, j'ai trop à faire. Cette histoire de sabbat ne fonctionnera pas pour moi. Pensez-y, c'est lorsque vous êtes débordé que vous avez le plus besoin de cette aide. Et si vous ne prenez pas le contrôle de votre vie dès maintenant, quand le ferez-vous? Nous avons tous besoin de trouver de l'espace dans nos vies. Dans le monde entier, des personnes découvrent les avantages d'un temps de pause hebdomadaire. Peut-être avez-vous franchi cette étape et ressentez-vous une paix retrouvée dans votre vie. L'idée d'un sabbat n'a pas surgi de nulle part. Cela provient du mot hébreu « Shabbat » dans les écritures hébraïques dans la Bible. Cela signifie s'arrêter, faire une pause ou cesser. C'est un temps de repos de l'activité et du travail. Si vous avez une Bible, reportez-vous avec moi au tout premier chapitre de la Genèse. Dans le chapitre 1 de la Genèse, nous trouvons le récit de la création par Dieu de tous les êtres vivants de la terre, y compris le premier homme et la première femme. Et ensuite, dans la Genèse 2, verset 1, il est dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » D'où vient cette idée de prendre du temps pour se reposer après une période de travail? Directement du Dieu créateur. Il modela ce comportement ici même, au début de la Bible. Le sabbat fut institué à la création. En d'autres termes, l'idée du sabbat existe depuis fort longtemps. Mais qu'en est-il du mot sabbat? L'une des premières fois où ce mot apparaît dans la Bible se trouve dans Exode au chapitre 20 et verset 8. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Sabbat signifie simplement cessation d'activité ou repos. Donc souviens-toi du jour du sabbat signifie simplement souviens-toi du jour du repos. C'est quelque chose que Dieu inscrivit dans les 10 commandements. Lisons le reste dans l'Exode 20. « 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, et la terre, la mer, et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. »
Ainsi, Dieu créa réellement un jour de repos au début de la création. Il s'est reposé, et son intention était que ses enfants, c'est-à-dire nous, bénéficient également d'un repos hebdomadaire tout au long de leur vie. Dieu veut que nous travaillions dur, et lorsque le travail est terminé, il veut que nous prenions un repos bien mérité. Le concept de sabbat n'est pas une idée vague, il découle d'un événement précis de notre histoire. Il fut instauré par Dieu au commencement, et il s'applique à un jour spécifique de la semaine. Nous avons tous besoin de nous restaurer et de nous ressourcer. Mais pourquoi ne nous octroyons pas le privilège de faire une pause ? Considérez ce qu'un internaute a déclaré à propos de cette question. Pour une raison quelconque, cependant, nous interprétons naturellement les déclarations de la Bible sur le repos du sabbat comme étant davantage une suggestion qu'un commandement divin. Nous pensons, c'est une excellente idée, mais je suis trop occupé. Et c'est vrai, je suis occupé, vous êtes occupé, notre société est sans cesse occupée, et cela ne fait qu'accélérer. Nos réservoirs sont plus souvent à sec, et lorsque nous nous arrêtons, nous ne sommes guère en mesure de mettre plus de quelques dollars dans le réservoir. Nous ne sommes jamais remplis. Pensez-y, nous sommes trop occupés pour nous arrêter. Nous sommes enfermés dans une spirale sans fin d'épuisement, et sans jamais pouvoir nous rattraper. Êtes-vous fatigué de ce cycle ? L'auteur poursuit. Mais se pourrait-il que notre manque d'observance du sabbat contribue à notre lassitude ? Notre manque de repos et de culte du sabbat pourrait-il expliquer pourquoi nous sommes un peuple épuisé ? Se pourrait-il que les façons dont nous essayons de trouver le repos ne nous restaurent jamais, car nous avons été créés pour trouver notre repos en Dieu ? Quel meilleur cadeau pourrions-nous recevoir que ce repos du sabbat dans notre époque anxieuse ? Combien d'entre nous passent d'une tâche frénétique à une autre jusqu'à s'effondrer ? Pourquoi ne nous reposons-nous pas régulièrement selon l'horaire que Dieu a établi pour nous ? Trop souvent, nous ne nous arrêtons que lorsque nous sommes forcés de le faire. Et c'est peut-être pour cela que Dieu nous dit « c'est obligatoire, il vous faut faire une pause chaque semaine ». Parce qu'il y a toujours une lessive à faire, un autre espace à nettoyer, un autre rapport à soumettre. Avez-vous remarqué que trop souvent, nous ne faisons les choses qui sont bonnes pour nous que lorsque nous y sommes obligés ? Peut-être ne faisons-nous pas assez d'exercice ou ne prenons-nous pas soin de notre santé jusqu'à ce que nous tombions malades. Nous remarquons alors les effets de notre négligence en matière de santé et nous décidons « Ok, je dois agir ainsi parce que c'est bon pour moi ». Alors, qu'en pensez-vous ? Ne serait-il pas logique que Dieu dise « Écoute, c'est très important pour toi, je veux que tu bénéficies d'un état mental sain. Donc tu dois faire une pause à la fin de chaque semaine. » Dieu, dans sa miséricorde, a instauré et même programmé ce temps pour nous. Et comme nous ne faisons souvent pas les choses à moins d'y être absolument obligés, il a rendu obligatoire ce temps de pause. Et c'est une bonne chose pour nous. Dans le reste de cette émission, nous verrons qu'il y a une raison encore plus grande en ce qui concerne le repos du sabbat. Reportez-vous à Colossiens chapitre 2, au verset 16. Dans ce verset, Paul écrit ce qui suit. « Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune, ou de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir. » Il y a beaucoup de malentendus au sujet de ce verset. Mais concentrons-nous sur une seule phrase. Il s'agit des sabbats qui sont une ombre des choses à venir. Ce que l'apôtre Paul veut dire, c'est qu'aussi bon que soient les sabbats pour nous octroyer un repos hebdomadaire dès maintenant, ils sont aussi le symbole de quelque chose de plus grand à venir. De nombreuses personnes qui étudient la Bible reconnaissent qu'il y a eu environ 6000 ans d'histoire humaine, et que la Bible prédit un règne de Jésus-Christ de 1000 ans. Si nous appliquons le principe d'un jour pour une période de 1000 ans, énoncé dans 2 Pierre au chapitre 3 verset 8, le sabbat hebdomadaire du 7e jour est un type du millénaire à venir. En ce sens, le 7e millénaire correspond au 7e jour de la semaine. Nous trouvons des écritures qui soutiennent cette idée ailleurs dans le Nouveau Testament. Reportons-nous à Hébreux 4 au verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il dit que les Israélites ne sont pas entrés en terre promise à cause de leur désobéissance. Mais nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu au second avènement du Christ si nous sommes fidèles et obéissants. Continuons. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour.
Il parle du sabbat du 7e jour établi lors de la création, lorsque Dieu s'est reposé. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie ? Si nous sommes le peuple de Dieu, le repos de sabbat signifie quelque chose de très important. Cela signifie que nous observons ce repos hebdomadaire dans nos vies dès à présent. Le terme grec traduit ici par repos de sabbat est sabbatismos. Il vient directement du mot hébreu Shabbat, qui signifie le sabbat hebdomadaire. Les chrétiens doivent observer le sabbat hebdomadaire. Mais cela va bien au-delà. Si les sabbats sont l'ombre des choses à venir, chaque 7e jour du calendrier constitue également une prophétie du sabbat millénaire à venir. C'est à ce moment-là que le royaume de Dieu sera établi ici-bas lors du second avènement du Christ. Remarquez ce que l'auteur nous conseille de faire. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il nous est rappelé de mener nos vies de manière à pouvoir entrer dans le repos et le royaume de Dieu au retour du Christ. En d'autres termes, il y a de l'espérance pour ce monde fatigué et épuisé. Il y a un nouveau monde qui arrive. Et ce nouveau monde, contrairement à notre époque, sera paisible et plein d'espoir. La violence et la tension de ce siècle n'existeront plus. Remarquez comment ce monde à venir est décrit dans Ésaïe 32 et au verset 16. « Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos, et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » Le sabbat hebdomadaire du 7e jour symbolise l'avènement d'un millénaire de paix et de prospérité. Il y a beaucoup plus à dire sur le sabbat. Vous pouvez trouver de nombreux articles et émissions au sujet du sabbat sur notre site du Monde de demain. Ce sur quoi nous nous focalisons aujourd'hui, c'est la nécessité d'une pause pour les habitants de ce monde. Il existe une meilleure voie. En vérité, nous n'avons pas seulement besoin d'une idée générale de pause dans notre vie, nous avons besoin du repos régulier et obligatoire conçu par notre Créateur. Lorsque Jésus était ici-bas, il enseignait à ses disciples un mode de vie de paix et de tranquillité, qui ne dépendait pas des circonstances extérieures. Remarquez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 11 et au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Si vous aspirez à un soulagement des fardeaux de la vie, apprenez de Jésus-Christ. Il détient les réponses, il vous accordera la paix si vous obéissez à sa volonté et répondez à son amour. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses dont on peut s'inquiéter. Mais Jésus nous dit, dans Matthieu au chapitre 6 et verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Il sait que nous travaillons dur, parce que nous le devons. Nous devons nous nourrir, nous devons prendre soin de notre famille. Et il dit, « Je vous aiderai si vous vous tournez vers moi. » Et remarquez ce qu'il dit d'autre dans Matthieu 6, au verset 33 et 34. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous pouvons avoir la paix d'esprit. Dieu sait l'anxiété que produit ce monde, mais il vous offre un sabbat hebdomadaire. C'est une coupure totale de travail de 24 heures, semaine après semaine. Cela ne vous paraît-il pas agréable ? Imaginez que chaque vendredi soir au coucher du soleil, jusqu'au samedi soir au coucher du soleil, vous puissiez laisser votre travail derrière vous. Vous pourriez passer du temps supplémentaire avec votre famille, vous pourriez lire la Bible et méditer sur le plan de Dieu pour vous. Le lendemain, vous pourriez vous rendre à l'église avec d'autres personnes partageant les mêmes croyances et fraterniser avec elles. Vous pourriez passer les heures restantes du sabbat à ne pas tondre la pelouse ou à vaquer à des corvées ménagères, mais à faire une promenade et à réfléchir à ce que vous venez d'apprendre. C'est ainsi que Dieu conçoit le sabbat. Pas de la façon dont les pharisiens l'observèrent en faisant un fardeau. Jésus a corrigé les pharisiens sur la façon dont ils observaient le sabbat, comme nous le voyons dans Marc chapitre 2 et au verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Les pharisiens essayaient d'accuser Jésus et ses disciples sur la façon dont ils observaient le sabbat. Mais Jésus retourna la situation et expliqua la vraie perspective du sabbat. Au verset 25. Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Les pharisiens accusèrent Jésus-Christ et ses disciples de ne pas respecter le sabbat de la bonne manière. Mais Jésus décrivit la véritable perspective concernant le sabbat. Il est le maître du sabbat. Il institua le sabbat. Il conçut le sabbat sur une période de 24 heures pour lâcher prise et réfléchir à sa vie. Ce cadeau est à votre disposition. Alors, avez-vous besoin d'une pause? Avez-vous besoin de repos? Le sabbat n'est pas seulement une idée qui consiste à prendre un peu de repos de temps à autre. C'est un cadeau hebdomadaire de Dieu pour nous rafraîchir et nous donner la paix. Et c'est la promesse d'un monde meilleur à venir. Le sabbat est un cadeau que Dieu fait à un monde troublé. Faites-en l'expérience vous-même. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo du monde de demain. Et si vous souhaitez recevoir un exemplaire de notre brochure gratuite « Quel est le jour du sabbat chrétien ?», cliquez sur le lien dans la description. À très bientôt.